qui est niveau MVP. Yo yo yo, comment tu vas? Ça va Ça et va toi? Romain? Ça va, tu Nickel. m'entends? Ouais, c'est bon, nickel. Ouais, c'est bon, c'est bon. Je vérifiais sur live en direct Ah ok, si je t'entendais parfait. bien. Nickel. Ça va? Alors, ça fait Ça va, depuis... écoute, moi j'ai ramené, t'as vu? J'ai ramené une nouvelle écharpe. Là, je vais y arriver. Et attends, j'arrive pas. Voilà. C'est bon, j'ai ramené une nouvelle écharpe. J'ai ajouté un nouveau stade à ma collection, une nouvelle ville, Mhm. la Roma. J'ai rajouté aussi, je sais pas si on la voit bien, mais en dessous là, du Non, elle est micro, cachée là, par ton j'ai micro. ouais, l'euro féminin aussi. Donc, ça fait Ça Belle fait, ça collection. commence à grandir le côté italien mine de rien aussi, hein. Normal, hein? Voilà. On a bougé en Europe cette année, cet été, je veux dire, Suisse et la Roma et Rome, mais et Suisse et Italie, mais toujours pour du foot. Donc c'est ça qui est bon. Bah moi, malheureusement, je suis parti en Finlande, mais il n'y avait pas de match à Ouais. cette période-là, donc c'est dommage, mais j'aurais bien aimé voir un petit but de Timo Pukki, hein, l'ancien de Minnesota. C'est sûr, c'est sûr. Mais t'as ramené une écharpe, non? Oui, oui, elles sont dans mon armoire. J'ai deux Ah, c'est écharpes, bien. ouais. Deux écharpes. Ah ben voilà, top, 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 top. Bon, et là aujourd'hui on est là pour parler MLS, donc du coup on n'a pas pu faire l'épisode de la semaine dernière parce que j'étais absent, mais là on est là, on est présent et on va parler MLS, on va parler deux équipes, enfin deux matchs dont des équipes qu'on n'a pas parlé depuis un petit moment. Le premier ça va être Cincinnati face à New York et le second ça va être Minnesota face au Real Salt Lake. Avec il y a eu des upsets, il y a eu des gros résultats cette semaine en MLS et on va en parler tout de suite. Thomas, si ça te va, on va Ouais, beau commencer du coup programme. par le Cincinnati face au New York FC. Ça marche, allez, c'est parti. Donc on commence par le New York FC, New York City pardon. New York City qui s'est imposé au TQL Stadium, le stade de Cincinnati à l'extérieur. Sur la pelouse des hommes de Pat Noonan. 1-0 sur un but d'Alfonso Martinez sur une contre-attaque. Un résultat, on peut dire, compliqué pour Cincinnati et je dirais pas qu'il est mérité pour New York, mais New York a su user de ses forces et a su renverser le match quand il fallait, a su faire le dos rond quand il fallait, Thomas. Oui, on sait que New York, c'est une équipe qui est assez coutumière de ce genre de performance. Et on a l'impression qu'ils aiment aller titiller et déranger les grosses forces du championnat. C'est ce qu'ils ont réussi à faire à l'extérieur en déplacement, sur la plus petite des marges, 1 but à 0. Mais c'est quand même un résultat qui, je pense, reste mérité pour New York. Ils ont su aborder le match tactiquement de la meilleure des façons. Ils ont posé des problèmes à une équipe de Cincinnati qui, on va en reparler un peu plus tard, commence un peu à s'enliser au pire des moments. Ouais. C'est sûr, elles s'enlisent au pire des moments. Ils sont combien à l'heure actuelle? Ils sont dans le top 5, non? Ils Si sont je dis pas toujours, oui, oui, ils de... sont toujours dans la course, ils sont toujours dans le top 5, toujours dans la course pour potentiellement le Supporter Shield en fin de saison. Ouais. Je vais regarder le classement et les formes de Cincinnati pour compléter ça. Ah, ils sont deuxième, pardon. Ils sont deuxième même. Oui, bien sûr, c'est assez bien classés, mais ils ont perdu leur première place hein, au détriment de Philadelphie. Et bon, ils sont quand même sur deux défaites en trois matchs. C'est dommage. Après, c'est face à des adversaires, j'allais dire presque direct. Oui, Charlotte, c'est un adversaire direct. Par contre, comment il s'appelle New York City, c'est pas le cas. Et là, c'est une défaite assez inquiétante. En plus, deux défaites à domicile pour une équipe qui était réputée pour être une très forte équipe à domicile. Là, cette année, ils sont que 9e à domicile, hein, Thomas. Avec 4 défaites, c'est plus compliqué. Alors qu'à l'extérieur, c'est la meilleure équipe de la conférence.
Bah attends, regarde, je vais mettre l'affiche voilà, La meilleure équipe de la ligue, même, à qui va l'extérieur. parler un peu ouais, de Cincinnati. Comme tu as dit, c'était l'une des principales forces de cette équipe. Réussir à être à rendre le TQL Stadium forteresse imprenable. Ils arrivaient souvent à prendre les points, même dans les matchs à coup près, les matchs à enjeu. Souvent, ils bénéficiaient de cette force à domicile. À cette saison, force est de constater qu'ils ont beaucoup de mal et qu'ils n'arrivent pas à faire la différence comme ils ont su le faire sur les saisons précédentes. Pardon, quand tu regardes que sur les 7 derniers matchs à domicile, tu as seulement 2 victoires et tu as Ouais. quand même 4 défaites. C'est quand même quelque chose de problématique, surtout si on se projette plus loin et si on se projette sur des playoffs. Cincinnati aura sûrement l'avantage du terrain. Donc il va falloir réussir à en bénéficier de cet avantage du terrain. C'est pas tout de l'avoir gagné en championnat, mais il va falloir se montrer costaud et intraitable à domicile. Et ouais, c'est bizarre parce qu'ils vont avoir l'avantage du terrain et en fait, ils sont pas forts chez eux. Donc, ça veut dire quoi, en fait? Qu'ils préfèrent aller jouer à l'extérieur? Enfin, c'est, c'est compliqué comme aspect et c'est compliqué pour eux pour la suite du championnat. Est-ce que Cincinnati va encore nous décevoir alors que ça fait quand même 3 ans qu'ils sont au haut niveau et qu'ils sont dans le coin le plus prestigieux? Ils sont clairement dans le top 4 des meilleures équipes Oui, de la oui, ligue clairement. depuis 3 ans. Et Mhm. sauf que c'est l'équipe la plus décevante de ce top 4 parce qu'elle a pas réussi à faire une finale depuis. Oui, et surtout que l'an passé, si je dis pas de bêtises, ils se font déjà sortir par New York Oui, en par New playoff. York City Exactement. Donc ou New ça York Red commence Bull. à. Là, c'est City, je crois. C'est City. Et le Ok. Red Bull sur Columbus. Ah oui, voilà, c'est ça. Mais ouais, ça peut commencer à devenir alarmant pour Cincinnati parce que on a l'impression qu'il y a ce petit step supplémentaire qui leur manque pour vraiment asseoir cette position parmi les toutes meilleures équipes du championnat. Mais au-delà de ça, c'est surtout que Cincinnati brille par ses talents offensifs parce qu'ils ont quand même des joueurs capables de débloquer les situations à n'importe quel moment. On l'a Mm. vu la semaine dernière où Evander, en déplacement à Portland, réussit une passe D et un but splendide contre Portland, ce qui leur a permis aussi de prendre des points. Malheureusement, sur les 4 derniers matchs, t'as que celui contre Portland où Cincinnati a réussi à trouver le chemin des filets, mais sinon, sur les 3 autres, Cincinnati n'a inscrit aucun but. Quand on voit la force de frappe offensive de Cincinnati, ça reste quand même problématique. Il va falloir changer quelque chose, il va falloir trouver une solution. Parce que Kevin Denke, Evander et toute la clique, euh, tu les as quand même pris pour te sortir de mauvaises situations en étant décisif. Et là, c'est plus le cas pour cette équipe en ce moment. En CONCACAF Champions League, ils se font sortir en quart par les Tigresses. En Leagues Cup, ils se font sortir dès les barrages. Donc, alors qu'ils avaient 3 adversaires mexicains, tu vois. Donc ils peuvent pas se rattraper sur ça, ils sont obligés de se concentrer sur le championnat. Sauf qu'il faut performer, ils performent plutôt bien, mais ces derniers temps, attention parce qu'ils arrivent dans le moment le plus difficile, c'est-à-dire juste avant les playoffs, quoi. Il faut être en forme à ce moment-là. Ouais, c'est C'est ça, il maintenant faut qu'il atteindre faut son pic. enchaîner. C'est ça, et c'est Ouais. maintenant qu'il faut atteindre son pic. Après, j'ai envie de dire que Cincinnati, en soi, aura fait le boulot avec la qualification en playoff. Ça, c'est une Mm. chose. Mais c'est vrai qu'on en attend plus d'une équipe, voilà, avec les individualités qu'elle possède et aussi sur les dernières années, ce qu'elle a pu produire en termes de jeu et quand même de résultats. On en attend quand même nettement plus de leur part. Et on attend de cette équipe qui lutte pour remporter le Supporter Shield à l'issue de la saison régulière et ensuite aller le plus loin possible et pourquoi pas décrocher au moins atteindre finale de conférence ou voire finale de MLS Cup directement. Surtout que Thomas, le prochain match de Cincy, c'est un choc, hein. C'est le choc, hein. C'est face à Philadelphie. Ah bah en plus. Donc Face tu à la peux pas t'es pas en Philadelphie, confiance en arrivant contre une équipe qui elle est en pleine confiance. Donc, à Cincy,
Alors que Nashville, ensuite ils reçoivent Nashville, Ah oui, d'accord. En plus. ensuite, et après ils se déplacent au Galaxy, ils reçoivent Orlando, ils se déplacent à New York et ils reçoivent Montréal. Donc en plus, ils sont pas bons à domicile en ce moment et ils reçoivent beaucoup plus que ce qui se déplace. Ah, surtout là, les 2 prochains matchs, Nashville et Philadelphie, va falloir être solide. Ouais, quand Il tu va vois falloir les remporter ces résultats de matchs-là, Nashville récemment et de Philadelphie, clairement. Et même euh, Orlando qui peut par exactement. moment, quand ses joueurs désignés sont sur le terrain, ça devient tout de suite une équipe très dangereuse. Voilà, donc je suis totalement d'accord avec toi. Donc euh, là, ça va être, 2 semaines décisives pour Cincinnati qui peut descendre à la potentiellement, s'ils ne gagnent pas leurs 2 prochains matchs, à la 6e place au moins, entre 6e et 7e place. Mais au moins, ils joueraient à l'extérieur, Thomas. Est-ce que c'est pas mieux pour eux, peut-être? Bon, Peut-être, après, peut-être. après, on dit ça, mais sur la première partie des playoffs, où c'est en 2 matchs gagnants, va forcément falloir aller en gagner un à domicile. Hmm, c'est sûr. Potentiellement pour finir ta série le plus rapidement possible et s'éviter tu vois, de Ouais. jouer un troisième match dangereux. Voilà. Mais Et c'est peut-être te drôle qu'on piéger. parle quand même d'une équipe qui est actuellement 3e au classement général, hein, qui a 2 points seulement du Supporter Shield. Mais parce qu'il y a encore des lacunes et qu'en ce moment, c'est plus inquiétant que ça devrait l'être. Donc voilà pourquoi. Et puis là, sont surtout à un tournant en fait au niveau du calendrier. Donc c'est ça qui est intéressant. C'est ça, là on va en savoir un peu plus sur les deux prochaines journées, on en saura un peu plus sur Cincinnati. Est-ce que c'était juste une mauvaise passe, un petit passage à vide, ou si c'est potentiellement quelque chose qui peut se poursuivre dans le temps et jusqu'à la fin de la saison. Parce qu'après les playoffs, c'est vraiment quelque chose de différent. Voilà, on remet les compteurs à zéro un peu. On parle de leur adversaire du soir, qui était du coup les vainqueurs New York City, qui est sur une bonne vibe, hein, qui est sur une très bonne série là en ce moment alors je parle bien en MLS de 5 matchs sans défaite, dont 4 victoires face à Orlando, face à Dallas, face à Nashville, face à Cincinnati. Ils reviennent bien. Bon, ils ont mis un peu de côté la Leagues Cup, mais c'est pour mieux se concentrer sur le championnat. Et cette série les fait remonter au classement. Là, ils sont désormais 8e et ils prennent la place de New York Red Bull. Du coup, ça y est, New York Red Bull est de retour derrière New York City, Ça y est, Thomas, ils sont comme ça à notre nouveau. running gag préféré. C'est notre running gag préféré, mais attention aux Red Bulls qui peuvent faire évincer par Chicago. Et si c'est le cas, on mettrait fin à une série de chaque côté. Si Chicago se qualifie pour les playoffs et New York non, les Red Bulls, pardon. Parce que Red Bull, ça fait quoi? Ça fait plus de 15 ans qu'ils sont en playoffs, je crois. Ouais, ouais, Si je dis pas de conneries. ils avaient souffert, ils étaient passés par le barrage avec le but de John Tolkien il y a 2 ans. C'est ça. Mais Il y a 2 ans. ils Mais ont oui, je crois réussi que c'est à ça. garder Ils leur ont réussi à série. garder leur C'est la série, plus tout à grande fait. série de l'histoire du sport américain à l'heure actuelle, en playoff. Et alors que Chicago Chicago. est sur 8 ans sans playoff, je crois. Ah, bah, ça me ferait mal quand même de ne pas avoir Chicago en playoff cette saison. Au vu de ce qu'ils proposent comparé à ce que le Red Bull propose, ah, franchement, il n'y a pas photo, hein. En termes, si on devait juger au mérite, je trouve, même si, bon, on va dire, bon, le mérite, ça reste quand même quelque chose d'assez. Sur le classement, normalement, est là aussi pour traduire un peu le mérite. Mais si on regarde les propositions de jeu, en tout cas des deux équipes, il n'y a clairement pas photo entre les deux, entre Chicago et le Red Bull New York. C'est clairement Bah Chicago écoute, pour moi qui devrait être là. écoute, moi en tant que supporter de Chicago, je l'espère. Mais après, malheureusement, on peut pas décider ça comme ça. Il y aura des Euh, matchs, il y aura des matchs à jouer, ouais. ouais, ouais, c'est sûr. Du coup, pour parler de New York, on disait qu'ils sont sur une bonne série, donc 4 victoires en 5 matchs, dont 2 face à des Cadors, une bonne dynamique. C'est une équipe qui revient bien au bon moment, Thomas. Ouais, mine de rien sur cette saison, c'est quand même une équipe qui reste plutôt cool à regarder, à voir jouer. Bon, si on enlève leur stade, qui est voilà. Mais Bientôt bientôt il fini, y aura Thomas. The Cube. Bientôt il y aura The Mm. Cube. Donc voilà. Mais c'est une équipe, franchement, mine de rien, qui est très cool à voir jouer. Euh, En tout cas, ils savent où ils vont. Ils savent où ils vont. Ils savent très bien de quelle manière ils vont jouer leur match. Voilà. Ouais. Ils ont besoin d'espace pour jouer en transition. Ils ont
un avant-centre qui, pour moi, en termes de transition et en termes d'intelligence dans les appels, dans les espaces, je pense que c'est pas loin Ouais. d'être le meilleur du championnat. Tu Tu parles vois, de Martinez. Martinez, voilà, merci. Pour moi, je pense que lui, c'est vraiment quand il y a des espaces, c'est le meilleur attaquant, le meilleur avant-centre de MLS. En tout cas, il a prouvé là sur ce match-là. Et je pense que ce sera s'ils arrivent à leur objectif de se qualifier en playoff, comme le coach l'a dit, il leur reste encore 8 finales pour y arriver. Je pense que Ouais. personne ne voudra les jouer. Moi, je pense que vraiment, c'est Ouais. une équipe que, poil à gratter, que personne n'aura envie d'affronter parce qu'ils savent que voilà, ils vont te rentrer dans la gueule et ils vont essayer de, te- de te faire mal et de venir te piquer. Et je pense que ça, c'est le genre de profil d'équipe en playoff qui est trop dérangeant pour les gros cadres. Hmm. Tu peux très facilement te faire piéger et passer à la trappe. Un peu comme Cincinnati l'an passé, qui se fait sortir par le New York City, par New York City. C'est à peu près C'est ce que la même chose. ils l'ont réussi l'an dernier, donc ils pourraient très bien réussir cette année. Hein. Clairement, ah oui, clairement. Moi, franchement, je suis surpris parce que l'équipe paye pas de mine, mais quand même, ils ont quand même des joueurs de qualité. Hannes Wolf, Alonso Martinez, ils ont le vieux Maxime Morales qui est revenu, qui est la plaque tournante de l'animation offensive. T'as quand même des joueurs, des bons joueurs et t'as quand même une belle attaque. Une belle attaque et ça peut faire la différence, notamment quand ils ont des espaces et qu'ils peuvent jouer en transition. Et pour toi, sa victoire face à Cincinnati, elle était méritée. Oui, clairement, oui, oui. Parce que pour moi, ils sont venus chercher par séquence Cincinnati. Et Cincinnati, j'ai l'impression qu'ils ont eu vraiment du mal à être propres. Il y a eu énormément de pertes de balles, énormément de ballons perdus hauts qui ont permis des transitions. Et à New York, du coup, d'avoir des espaces pour pouvoir s'engouffrer avec Alonso Martinez. Donc moi je dirais que New York mérite sa victoire et que Cincinnati devra faire attention parce que c'est pas la première fois que quand ils sont un peu plus pressés, un peu plus chatouillés, tu vois quand même beaucoup de pertes de balles et j'ai l'impression que Cincinnati ils ont besoin d'avoir un peu leur rythme, d'avoir le ballon, un peu de dicter le tempo de la rencontre, tu vois, de redoubler les passes, de pouvoir donner le ballon à Evander un peu plus souvent, tu vois. J'ai l'impression qu'ils sont beaucoup plus dangereux dans cette configuration de match et New York les a complètement sortis de ça en leur imposant des séquences de pressing et de pression haute. Ouais. Et en plus, elle est sympa la slide là sur Alonso Martinez qui dit que bah, clairement il est ultra décisif tout le temps quoi. Et en plus contre les gros. Et ouais, c'est un mec qui est régulièrement décisif. Et c'est l'attaquant euh, dont New manquait New York. York. Bah oui, Et il clairement, est devenu ben t'avais. indiscutable. Oui, indiscutablement, à l'époque, tu avais Monsef Bakrar, un peu, qui arrivait de temps en temps à voilà, faire quelques belles choses, mais c'était pas assez régulier, c'était pas assez Ouais. compétitif. Mais Alonso Martinez, Maxime Morales, Hannes Wolf, c'est vraiment le trio fort de New York. Et ces mecs-là sont nettement plus cliniques et nettement plus compétitifs que ce que New York avait avant. Franchement, quand je te dis que Martinez, c'est un poison et que dès qu'il a des espaces, il est quasiment inarrêtable pour les défenses. En fait, le schéma des buts, c'est toujours les mêmes. Quand il a de l'espace, c'est appel en profondeur. Limite, il regarde même pas son coéquipier, tu vois. Appel en profondeur, dès qu'il peut avaler l'espace, il court. La Mm. balle lui arrive, il prend la balle, soit il se retourne il se retourne un peu de jeu en pivot, il se retourne, frappe, but. Voilà. Ça, la signature move de Martinez, c'est ça. Alors, c'est appel en profondeur, la balle elle lui arrive, il se retourne, il se met en position de frappe, tire, but. C'est Ouais. et il est décisif comme tu as dit, il marque quand même contre des gros adversaires cette saison, donc ça fait toujours du bien d'avoir ce genre de mec là dans ton équipe. Et moi je pense que C'est- New York a vraiment un gros coup à jouer s'ils arrivent à se qualifier en playoff parce que c'est le genre de joueur en fait qui peut te permettre très rapidement tu vois, de passer un step. Tu vois, si là ils arrivent à faire une petite série, ils peuvent très potentiellement essayer d'avoir un spot en playoff avec potentiellement peut-être un avantage de terrain.
Et quand tu arrives à ces places, à ces positions-là, tu deviens tout de suite dangereux et tu deviens tout de suite une équipe qui va compter et que les adversaires vont craindre. Donc, pour moi, Mm. c'est vraiment, je pense, l'une des équipes à suivre de cette fin de saison et je pense qu'ils peuvent aller loin. Et en plus, on voit je regarde le classement des buteurs derrière. Bon, d'ailleurs, c'est étonnant parce que le meilleur buteur de la ligue, c'est Sam Sam Surridge Sturridge devant Lionel Messi, ouais. devant Messi. Et derrière, ben, on a Evander, Baribo, Choupo, Kuipers, Oreda, Mukhtar, Bouanga, Joveljic et Martinez, avec Brian White qui fait partie de ces 5-6 joueurs à 14 buts chacun. Ça veut dire que ça prouve à quel point il est décisif et il est parti du top gratin mondial, enfin de MLS en tout cas. Oui, oui, clairement, clairement, c'est un joueur qui, je pense, pourrait viser une équipe de plus haut calibre en MLS. Hmm. Tu vois, c'est clair. Pourquoi pas aller chez le rival, chez l'adversaire du soir. Bah pourquoi pas, hein. Après, ils ont quand même Denke, donc faut voir aussi que Ouais, mais il le, joue à deux là en ce moment. Il ouais, joue à deux en attaque. quelle association voir, est-ce qu'ils sont après ils peuvent être complémentaires. C'est vrai que Denke il aime quand même aussi beaucoup recevoir le ballon un peu dos au jeu ou dans les pieds, et peut-être avoir un Martinez lui qui prend les espaces et qui prend la profondeur, ça peut être intéressant. Mais après, le problème c'est que Cincinnati aura souvent peut-être un peu plus de blocs bas, même si c'est pas Ouais. non plus des blocs bas incroyables, tu vois. Mais je pense quand même que les équipes auront tendance un peu plus, à être plus basses. Donc est-ce que Martinez aura les espaces suffisants pour faire ses appels? Hmm. C'est aussi une question qui peut se poser. Ok. Bon, Thomas, on a bien analysé ces deux équipes. On va passer au prochain match. C'est parti. Le prochain match entre, du coup, le Real Salt Lake et Minnesota, où on a vu une victoire de Minnesota à l'extérieur. 3-1 sur la pelouse de Salt Lake, avec un but J'ai d'abord oublié de mettre que c'est un CSC un de Brandon CSC, voilà, de de Vera. Vera. Ensuite, une égalisation de Olatunji pour Salt Lake. Une superbe action collective, hein, quand même, avec un Ouais. beau centre au second poteau, enfin dans l'axe, je veux dire, pour Olatunji qui a marqué un beau but d'attaquant. Et ensuite, ben, Robin Lod a redonné l'avantage. Et enfin, c'est Pereira qui a marqué le but de la victoire, le but qui enterre tous les espoirs de Minnesota, de Salt Lake, pardon. Et donc, Minnesota tient son rang. C'est une équipe qui peut être chiante à jouer. Et bah, pareil, eux, comme Cincinnati, qui est deuxième, mais eux, ils sont deuxième de leur conférence, du coup, désormais. Et ils sont passés devant Vancouver, qui a un match en moins. Mais ils sont potentiellement deuxième pour le moment. Et ils sont pas trop mal en ce moment. Ouais, ben, Minnesota a fait du Minnesota. Malheureusement pour Salt Lake, quand tu joues Minnesota, tu peux pas faire autant d'erreurs. Parce que c'est une équipe qui se régale de tes erreurs pour te punir. Ils se Euh, régalent de tes oh, erreurs. ouais, ouais, il se régale de tes erreurs et que quand t'es Salt Lake, quand t'affrontes Minnesota, tu peux pas te permettre de faire autant d'erreurs parce que eux, c'est des requins et ils vont te punir et c'est pas l'équipe la plus flamboyante, mais ça gagne et ça grappille des points et ça se place dans le classement. Ils sortent aussi d'une finale de conférence l'an passé contre le Galaxy, il faut pas l'oublier. Donc, ils sont sans cesse en train de progresser. Ils sont en train de peut-être commencer à s'installer parmi les forces de cette conférence. Et plus globalement de la MLS avec Eric Ramsey qui fait du bon travail. C'est sérieux, appliqué. Et puis voilà. Oui, bien sûr. C'est comme tu dis, c'est sérieux, appliqué et c'est surtout là sur ce match-là, ils ont exploité le peu que Salt Lake leur a laissé, hein. Les Bah oui, miettes, j'ai une euh, fiche sur ça, comme ça ouais, voilà, on peut huit expliquer pour cent de dessus. possession. Ah ben voilà. Encore mieux sur la fiche. 27 tirs à 9, 6 cadrés à 3 donc ça veut dire qu'ils ont 3 tirs cadrés, 3 buts. Bon, notamment il y a un contre son camp. Et tu vois le pourcentage de réussite de Salt Lake, 3,7% de réussite. Comme Minnesota, c'est 33%. Ouais, Minnesota était 9 fois plus efficace que Salt Lake.
La stat, elle est effrayante. Elle est effrayante. Elle fait peur. Ah, ça fait. En vrai, quand j'ai vu la stat, j'ai dit, ah ouais, quand même. J'étais obligé de la mettre parce que ça, c'est tellement frappant et ça montre aussi comment Minnesota joue ses matchs, en fait. Comment Hmm. Minnesota joue ses matchs. Ils savent que ils vont être compacts, solides et qu'ils vont avoir quelques moments où ils vont venir pour créer du danger. En plus, ils ont des joueurs de qualité, on va pas se mentir quand même. Robin Lod, comment il s'appelle, l'attaquant? J'ai un trou de mémoire. Ah, Euh, ah oui, moi aussi. ah, comment il Euh, s'appelle? le... Yeboah. Yeboah. Yeboah, ouais, Yeboah, Yeboah, bien sûr. Yeboah devant les buts. Et puis surtout, t'as un gardien, Sinclair, qui, mine de rien, il fait sa saison et tu vois, il s'impose aussi parmi les tout meilleurs gardiens de MLS. Donc, pareil, hein, un peu comme New York. Un peu comme New York, je pense que ça va être une équipe très chiante à jouer. Très, très chiante Hmm. à manœuvrer. Après, il faudra voir aussi, parce qu'ils ont souvent l'habitude un peu de laisser venir l'adversaire et de piquer en contre-attaque. Peut-être qu'avec ce statut potentiel de deuxième ou de troisième de conférence, peut-être que les équipes joueront Minnesota un peu différemment, tu vois, Ouais. de ce qu'ils peuvent faire en saison régulière. D'autant plus que ce n'est plus une surprise maintenant, vu qu'ils sont arrivés en finale de conférence l'an passé, ils perdent contre le Galaxy. Donc là, maintenant, c'est plus une surprise. Les, les adversaires vont analyser et étudier le Minnesota d'Eric Ramsey et vont peut-être proposer des situations différentes au coach. Et il va falloir qu'ils réussissent à s'adapter. Et c'est là peut-être que le bas blesse. Je me dis que bon, quand ils ont la balle, techniquement, et c'est un peu moins flamboyant, c'est moins qualitatif Ouais. que lorsqu'ils ont de l'espace et qu'ils sont capables de contre-attaquer. En plus, ils ont perdu Sangbin, qui est un très Oui, bon joueur de côté, qui est parti à Saint-Louis. ouais, c'est ce que j'allais dire. Parce que je cherchais Sangbin et je le voyais pas dans l'effectif, donc ouais, ils l'ont perdu. Euh, je voulais regarder, Thomas, la stat de combien ils ont parmi la ligue, combien ils ont de pourcentage de ballons Mhm. par match. Tu sais, leur stat de possession de balle. Oui. Je vais la regarder. Du coup, je vais regarder en Ah, attendant. vas-y. Désolé. Mais du coup, oui, tu peux continuer de parler de Minnesota. Bah ouais, moi, celui un peu qui, du coup, a le leadership de cette équipe de Minnesota, c'est le Finlandais, Robin Lod. Robin Lod exactement, qu'on a retrouvé euh, avec un match plein, un but, une passe D, quasi plus de la moitié de ses duels remportés sur le terrain. Euh, c'est un joueur en fait intelligent, tu vois, c'est pas le joueur flamboyant, spectaculaire, etc. Mais c'est un joueur intelligent avec un QI foot un peu supérieur à ce qu'on peut voir en MLS. Son but le symbolise. Tu vois, c'est un cafouillage, ça s'attaque dans tous les sens, la balle elle revient et bim et bam, tu vois. Et Ah lui, dès que ouais. la balle elle lui C'est arrive dans les horrible. pieds, dès que la balle elle lui arrive dans les pieds, le calme, la sérénité, tu vois, il prend son temps, hop, il lève la tête, il regarde, il ajuste le gardien. Tu vois, c'est Et vraiment un joueur terminé. quand même de qualité supérieure et j'espère que Minnesota va pouvoir un peu retrouver un Robin Hood encore plus marquant dans les statistiques que ce qu'il peut apporter dans le jeu de son équipe. Bah, tu vois, Thomas, tu veux rigoler? Les 4 fois où ils ont plus de 50% de possession, ils ont fait 2 défaites, 2 nuls. C'est-à-dire que tous les autres matchs sont entre 27 et 49% de possession par match. Et là, sur le reste, t'as les fois où ils ont 27%, 27%, 28%, 30%, 33% de possession de balles, ils ont fait 5 victoires. Tu C'est un vois, truc de fou, hein? c'est Eric Ramsey Touch. Ah ouais, mais wow, c'est assez dingue. Ça pique un peu les yeux. Je te cache pas, mais Ouais, c'est peut-être pas notre football, ouais, ouais, on va ouais. dire, C'est pas préféré, celui qu'on mais kiffe, mais il est efficace. voilà, c'est le plus efficace. Et ouais. Mais en plus, c'est dommage parce que c'est quand même de la qualité, hein. Mais après, je pense que Ramsey s'adapte aussi bien à ce qu'il a comme matériel
Et en vrai, ça fonctionne, donc pourquoi s'arrêter en vrai? Pourquoi s'arrêter? Je pense qu'il ira au bout avec cette tactique-là et ce côté un peu fermé, tu vois, un peu Atlético Madrid, tu vois, un peu Ouais, carrément. dans l'idée, tu vois. Donc, pourquoi pas, hein. Et par rapport à leur XG, qu'on rigole, Tu sais que ils ont. Ouais, j'avais sorti une stat un peu sur Philly et mais je voulais aussi sortir une stat à un moment, c'était sur les duos en MLS. Et le ouais, duo de Minnesota fait partie des duos les plus prolifiques du championnat, ok. tu vois. Alors que quand tu regardes ta stat en termes de possession de balle, tu sais pas, je pense que c'est pas ce qui te viendra à l'esprit, mais Yeboah et j'ai oublié son compère d'attaque, ben, font partie des duos qui ont le plus de contributions offensives et qui sont les plus décisifs. C'est quand même un peu, un peu paradoxal comme Ouais. idée, on va pas se mentir. Yeboah, Olaouzéoui, tu Ouais, veux dire? là, ouais, mais en plus il est parti au Louaci. Je crois qu'il est Oluwaseyi, parti. non, il est Il encore avait là. des rumeurs, il y avait des rumeurs qui parlaient de lui pour Mais un départ. il a joué contre Salt Lake, là. Il a joué. Je sais pas, ah Oui, bah, il il y a avait des 24 matchs, rumeurs. 10 buts. Et Yeboah, il est sur 27 matchs, 10 buts, 9 buts. Mais Olaouzéoui, il est sur 10 buts, 8 passes D. Donc tu m'étonnes qu'il y ait des rumeurs sur lui. Ah ouais, Mais il y avait des rumeurs de départ sur lui. Thomas, j'ai trouvé ma stat. C'est bon que je voulais. Et j'avais raison, hein. C'est la pire équipe en termes de possession de la ligue. Mais c'est vrai, hein, 39% de possession par match. Derrière, 3% presque derrière Dallas à 42%. C'est C'est dingue. Et dingue, hein. Dallas, ils sont nuls, hein. Et Dallas sont nuls. Colorado, Toronto, Saint-Louis, DC United, Sporting, Austin. Tout ça, c'est des équipes mal classées en plus quasiment. Il y a que Ouais, t'as Charlotte. peut-être Austin qui est pas trop Ouais, mal, ça voilà. va, qui est un peu. Et Ouais, DC, Philadelphie c'est est à mauvais. 48% de possession, tu vois. Et derrière, à ton avis, qui est l'équipe avec le plus grosse possession? Miami, je pense. Ou Non, Miami ou Miami troisième, Columbus. Columbus première. Ça, c'est- Et en deuxième, San Diego, du coup. ouais, ça m'étonne pas, il fait une saison de fou aussi. Voilà. Donc au final, on retrouve. Bah, après, en plus, c'est le principe l'Ajax Amsterdam, etc. Quoi. Enfin, voilà. Mhm. Écoute, on a plutôt bien parlé de Minnesota, Thomas. Ouais, on a été plutôt complet. On voit maintenant sur le Salt Lake. Ouais, vas-y, qu'est-ce qu'on peut dire sur eux? Bah, que c'est une équipe, c'est compliqué. Ils ont quand même perdu pas mal de bons joueurs. Gomez, qui avait fait une bonne saison, il est parti à Rennes, puis là, il a été vendu ailleurs par Rennes. Diego Luna n'était pas là. Et, ils avaient pris Gonçalves en joueur désigné, si je dis pas de bêtises. Ouais. Ça fonctionne pas, voilà, c'est pas bon. C'est un peu trop dépendant de Diego Luna. Quand Diego Luna n'est pas là, l'équipe tourne clairement pas. Déjà elle n'a pas des résultats incroyables quand il est là. Alors là, si tu l'enlèves, bon, c'est quand même compliqué. Ça va être une saison à oublier. À voir qu'est-ce qu'ils feront sur l'intersaison et la saison prochaine. Est-ce qu'ils vont continuer avec ce qu'ils ont? Est-ce que Diego Luna va peut-être pas quitter Salt Lake? Hmm. Ça Bah va là, être c'est des questions à se sur poser, mais une c'est mauvaise vraiment forme. très dur. Ils sont sur une mauvaise forme de 3 défaites consécutives, mais en soi, ils sont pas encore. Ils peuvent accrocher les playoffs, Thomas. Mhm. Ils ont que 4 points de retard sur Austin, tu vois. Avec et même San Jose qui est juste devant à 35 points. Et donc il y a Salt Lake à 31, Austin 35 et San Jose 35 aussi. Sauf que San Jose a 2 matchs de plus qu'Austin et un match de plus que Salt Lake. Donc Moi, tu pour vois, moi, c'est un peu ventre mou, tu vois, c'est pas là, ouais, bien sûr. Non c'est mais un je suis peu ventre d'accord. mou, c'est pas. Ouais. J'ai l'impression que la fin de la conférence Ouest est plus faible que la conférence Est cette année. Je sais pas Ouais, toi. oui, moi je pense aussi, ouais, j'ai l'impression que Ne serait-ce c'est qu'en très termes de naïf, hein. points. C'est très naïf comme équipe. En termes de points, regarde, San Jose, ils ont 35 points, ils sont huitièmes. De l'autre côté, New York en a 10 de plus. Ouais, non, clairement, clairement, clairement.
Bah, là, cette conférence-là, en fait, t'as vraiment deux pôles, hein, jusqu'à Austin, Salt Lake, etc. Et, jusqu'à la fin. Et après, t'as tout le reste, tout ce qui est devant. Je trouve qu'il y a vraiment quand même deux championnats, il y a un championnat, du moins une conférence à deux niveaux. Ouais, clairement, ouais. Et les équipes C'est sont Los Angeles, moyennes. Ces la équipes-là sont cinquième, très ouais, c'est les moyennes. 5 premiers, on va dire. C'est les Ouais, c'est 5 ça. premiers qui se tapent en 9 points, en 10 points, et après les autres derrière, quoi. Ouais, Clairement. clairement, clairement. En tout cas, c'est très naïf, hein. Moi, je les ai trouvés naïfs sur ce match. Tu peux pas faire Ouais. autant d'erreurs. Tu peux pas faire autant d'erreurs. Ça te plombe ton match. Dès la 6e minute, but un CSC. En plus, tu arrives à revenir dans le match. Tu te dis peut-être potentiellement que tu peux avoir le momentum à nouveau. Et là, bim, tu refais une erreur. Tu donnes sur un cafouillage. Tu reprends un but. Et non, franchement, ça va être une saison, je pense, à oublier pour Salt Lake. Peu importe le résultat, hein. Même s'ils arrivent à accrocher les playoffs, je pense qu'ils n'iront pas très loin au vu de la force des 5 premières équipes de la conférence devant. Je pense qu'il n'y aura pas d'upset. Pour moi, il n'y aura pas d'upset dans cette conférence-là. On va retrouver les grosses machines au rendez-vous. Ok, bon, écoute, on a été complet sur ça, Thomas. On va passer au classement, hein, et au résultat des On fait résultat d'abord ou classement? C'est comme résultats tu veux. d'abord. Allez, Résultat? résultats Allez. d'abord. Allez, par contre, c'est vrai que désolé, j'ai pas fait la prochaine journée, j'ai Pas grave, oublié. on le fera. Mais je ferai. Alors, attends, je mets mes lunettes, comme ça je m'abîme pas les yeux. Donc, Charlotte s'est imposée 1-0 sur la pelouse sur sa pelouse face au New York Red Bull. 7e victoire d'affilée. Ouais, ils remontent plutôt bien. On va en parler de toute façon après New York, mais Charlotte, mais ils sont 4e maintenant. Et ouais, c'est la meilleure équipe de la ligue en ce moment. Clairement. En plus que des victoires Ensuite, 1-0, tu as des matchs serrés comme ça, 1-0, etc. et ouais, mais c'est face à des gros adversaires hein, en plus. Ouais. Fois. Donc, c'est fou. Seattle a explosé Sporting Kansas, notamment grâce à un triplé de Musovski, dont Crack de on la a semaine. parlé. Ouais, exactement. C'est le crack de la semaine. La vidéo est disponible sur nos réseaux sociaux TikTok, Instagram et Twitter Facebook aussi. et Twitter, pardon. Cincinnati, on en a parlé, qui a perdu face à New York. Philadelphie qui a étrié aussi C'est Chicago dur. 4-0. J'ai pas regardé le match. Ah, c'est J'ai mal au dur. cœur. C'est dur, c'est dur. J'ai vu le résultat, ça fait mal. Ils sont pas premiers pour rien en tout cas. New England qui s'est imposé sur la pelouse de Columbus. Attention à Columbus qui est pas super bien en ce moment. Va falloir se ressaisir, surtout perdre à domicile face à New England, ça fait mal. Je pense que s'il y a une prochaine défaite, je pense qu'on en parlera dans 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 les les MLS MLS Show. Ouais, clairement, il va falloir qu'on en parle. Dallas qui a réussi à faire match nul sa pelouse face à Los Angeles, c'est un beau résultat pour eux. Montréal aussi qui fait un très bon résultat. Avec un très beau coup franc de Son pour son premier but Oui. avec l'AFC. Très Oui. joli coup franc. Clairement, oui, c'est vrai. Son premier but pour Edmonton et on en parlera après, pour Vancouver, de premier but de Thomas Müller, les deux recrues phares de l'intersaison qu'on frappait fort. Ouais. Montréal, donc, qui s'impose face à Austin sur un bon résultat pour eux, en tout cas une belle victoire 3-2. L'Inter Miami et DC United qui se neutralisent. Atlanta Miami, et ils avaient fait Toronto. tourner. Miami avait fait tourner. Voilà. Pas Ouais. l'équipe chip. Ensuite, on a eu 2 matchs nuls, 0-0 Atlanta et Toronto et San Diego et Portland. Dommage, puisque San Diego Portland promettait beaucoup. Vancouver qui s'impose face à Saint-Louis 3-2 après avoir arraché le 2-2. Vancouver, il récupère un penalty sifflé à la fin. C'est Thomas Müller qui le convertit. Sévère le penalty. Et un penalty très, très, très sévère pour moi. La VAR est intervenue, l'arbitre... En fait, pour moi, c'est compliqué parce que il semblerait qu'il y ait contact, oui, mais t'as pas la bien certitude. En fait, mais surtout, voilà. t'as pas la certitude vraiment, tu vois, exactement que tu vois, il y a eu contact entre le joueur et le défenseur. Mais j'ai vu par exemple que certains disaient qu'il y a penalty parce que le défenseur doit être plus intelligent dans sa course parce que l'attaquant fait exprès, tu vois, fait exprès de croiser dans la course du défenseur pour qu'il y ait le contact et que du coup le défenseur aurait dû peut-être soit ralentir pour éviter du coup qu'il puisse avoir potentiellement un contact sifflable. Ça, en vrai,
ça reste entendable, donc j'ai trouvé ça Ouais, intéressant mais tu comme. demandes à un défenseur d'être intelligent à la 101e minute. Hein, C'est ça, c'est vrai aussi que et c'est c'est cruel, mais compliqué. Et surtout, franchement, pour moi, le contact, on le voit, il n'y a même pas de contact flagrant. Et pour moi, en fait, il est là le problème pour moi, c'est ça. Il est là le Ouais, problème. C'est que l'arbitre, t'as aucune certitude, même avec la VAR, t'as aucune certitude qu'il y ait eu contact. Donc pour moi, personnellement, j'aurais pas sifflé, j'aurais dit, je ne peux pas, je n'ai pas la certitude que à 100% je me sois trompé ou que j'ai fait une erreur. Donc je conserve la décision que j'avais prise de base, qui n'était de pas siffler penalty. il n'y a pas d'erreur manifeste pour nous. Donc voilà. Voilà, c'est ça. C'est le terme simple et juridique. Nashville qui explose Orlando. Donc Nashville qui est en forme. Il y a peut-être moyen qu'on en parle la semaine Prochaine, prochaine. ouais, clairement. Notamment avec un Sam Surridge en très grande forme. Bah, en plus, bah, de toute façon, on verra contre qui il joue, mais je pense que, ouais, on en parlera. Il y a Ouais, Columbus et Nashville qui sont. ouais, c'est pas mal. Houston qui a perdu à domicile face à San Jose. Salt Lake, donc du coup face à Minnesota. Et le dernier match, on a Los Angeles Galaxy qui s'est imposé 3-0 face à Colorado Rapids. Et donc le Los Angeles Galaxy qui va tenter finalement, pourquoi pas, de ne pas être dernier de la conférence. Hein, Ouais, avec ils vont à se seulement sauver. 2 Ils points de vont essayer de faire Saint-Louis. ça. Ils ont ça comme honneur à jouer et Et la Leagues Cup. la Leagues Ils ont la Cup. Leagues Cup pour sauver la saison. Ouais. Voilà, parce que on rappelle vite fait, Ça, vas-y, tant qu'on vas-y. en est là, la Leagues Cup, donc ça va être, il reste, C'est mercredi, là, je crois, dans la nuit mercredi à voilà, jeudi. il y a 2 demi-finales Exact. et c'est surtout que des clubs nord-américains, américains, pardon, je veux dire. Donc on a la première demi-finale entre Inter Miami et Orlando, qui sera, oui, donc du coup dans la nuit de mercredi à jeudi à 2h30. Et ensuite à 4h45, on aura Los Angeles Galaxy face à Seattle. Donc de quoi On a des belles équipes. Hein. Ouais, on a du piquant. On passe au Conférence prochain Ouest. calendrier. Non, au calendrier plutôt. Bah, ah, bah, vas-y, calendrier, on peut y aller. Oui, Vas-y. je l'ai dit comme ça de tête, excuse-moi. Attends, que je le trouve. Calendrier. MLS. Calendrier. Voilà. Alors, on aura Cincinnati face à Philadelphie. Ça, on en avait Choc. parlé. New England face à Charlotte. DC United qui ira à New York City. Et New York Red Bull recevra Columbus Crew. Ok. Ensuite, donc voilà, Columbus face à New York, ceux qui les Remake avaient des éliminés. playoffs. Ouais, c'est ça. Ensuite, Toronto dans un choc canadien face à Montréal. Austin contre San Jose Earthquake. Portland ira à Minnesota. Nashville recevra Atlanta, donc une potentielle nouvelle victoire pour Nashville. Ouais. Sporting Kansas contre Colorado Rapids. Houston Dynamo affrontera Saint-Louis à Saint-Louis. Et là, on aura le choc de la conférence Ouest, Thomas, entre Los Angeles FC et San Diego. Ouh, ça me parle beaucoup. Par contre, ça sera à 4h45 du matin. Oh, ça va, je t'inquiète, hein, comme d'hab, moi, je me réveille soit le dimanche matin ou le lundi matin, je me refais ça après ma séance de sport, tu vois, je me fais les matchs. Mais Ouais, ben, voilà, avec les cours avec tous les cours et tous les trucs vont reprendre, il va falloir que voilà, j'arrive à trouver un rythme, mais ouais. en vrai, ça va être possible de le faire. Ok. Et ensuite, deuxième, du coup, on passe au classement, toi? Ouais, vas-y, on passe à l'ouest. Le premier que t'as, allez, l'Est. Donc, L'ouest ou l'est? Moi, j'ai mis l'ouest. À l'Ouest, allez. Premier de la conférence Ouest, c'est San Diego, qui est repassé devant, qui est devant depuis un petit moment, là. Donc devant Minnesota qu'on a dit. Ensuite, il y a Vancouver qui est toujours en sous-marin, qui a été longtemps premier, qui va se taper jusqu'à la fin, je pense, avec San Diego et Minnesota. Derrière, on a un gros écart, hein, mine de rien, avec Seattle à 44 points, Los Angeles FC à 41 points. Mais comme d'habitude, eux, ils ont beaucoup de matchs de retard parce qu'ils jouent plein de compétitions. Donc là, c'est le cas. Ils ont 3 matchs de retard. Donc Los Angeles FC peut revenir potentiellement deuxième. Ensuite, on a Portland Timber, Colorado et San Jose et Austin qui se tapent pour les barrages de playoffs. Et ensuite, derrière, on a les équipes de fond, quoi. Salt Lake, Dallas.
Houston, Sporting, Saint-Louis et Los Angeles Galaxy. Et on passe à la conférence Est avec Philadelphie, donc qui est premier, qui est pour le moment en tête de Supporter Shield. Derrière, on a Cincinnati avec Nashville, donc un beau trio de tête. Et puis suit Charlotte, Orlando, Miami et Columbus qui se sert à seulement 3 points. Et même, on peut inclure New York City qui peut potentiellement revenir dans la course. Et enfin, New York Red Bull et Chicago qui se tapent pour la conférence, pour le barrage. Et derrière, un petit trou entre New England, Toronto, Montréal, Atlanta et DC United. Pareil, là, ça va essayer de se taper pour pas finir dernier. Pour moi, c'est DC United. Mais attention à Quelle honte pour Montréal. Atlanta, hein. Et en plus, au final, quand on disait que l'upset en playoff contre Miami, c'était vraiment trompe-l'œil et qu'il y avait tout à refaire, en fait, on s'était pas trompé. C'est dramatique. C'est dramatique. C'était Le match contre totalement Toronto, il était ridicule. Je pense que c'est l'un des pires matchs que j'ai vu en MLS, que j'ai vu depuis que je regarde ce championnat. Le match était abominable. C'était abominable. comme quoi. Vraiment. Voilà. Bon, Thomas, on se quitte sur ça? Ouais, on a été complet. J'ai pu déverser ma haine sur Atlanta et sur ce match cataclysmique que j'ai pu voir. Mais Mais oui, voilà, c'est bon, mon sac est vidé. Là, je suis bien, je suis content. c'est bon. Et d'ailleurs, en parlant de Toronto, j'ai pu observer un ancien joueur de Toronto, moi, ce week-end. Federico Bernardes, qui est Ah bah oui, à il est à Bologne. Bologne, c'est vrai ça. C'est ça. Il est rentré, il a été plutôt pas mal. Plutôt pas Comme mal. quoi la MLS, c'est pas un championnat de retraités. Ouais, exactement. Comme Allez, comme nous dirait un certain Paul Marie. exactement. Allez, on vous laisse sur ça et on vous dit ciao à la prochaine. Ciao, ciao. Ciao, ciao.